Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la E36. Donc je vais réaliser mon premier roulage sur circuit en drift avec Drift & Fun. Donc Drift & Fun, c'est une association qui organise des roulages. Donc il faut que je modifie un petit peu la voiture pour qu'elle soit prête pour cet événement. Donc ça va passer par le montage d'un pont soudé. Donc en fait il y a un différentiel qui normalement sur une voiture permet de faire tourner qu'une seule roue à la fois. Là on verrouille l'ensemble et les deux roues arrière vont tout le temps tourner, tout le temps patiner. Ça permet d'avoir une glisse en fait qui est constante et c'est plus facile de faire des jolies choses. Ensuite je vais changer le volant. Aujourd'hui j'ai un volant qui est d'origine. Avec mon frein à main hydraulique ça fait un petit peu bizarre dans l'intérieur. Et c'est moins précis je trouve. Là le volant que j'ai commandé est plus petit que celui d'origine. Donc ça sera plus facile pour moi. Enfin, donc changement de pneus évidemment, des pneus neufs. Et je vais être accompagné aussi par un très bon ami à moi qui roule sur une S14 de 500 chevaux. Donc vous allez la voir apparaître au fur et à mesure du temps dans les vidéos. Donc voilà, je vous laisse visionner le reste. Donc j'ai un souci sur mon frein à main, c'est quand je tire le câble, ou le manche, comme on veut, ça bloque que à droite. Donc mon arrière-gauche vient bloquer mais un petit peu après, donc ça peut être problématique. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est donc de démonter les plaquettes de frein, les poncer un petit peu pour enlever ce qui est sale dessus pour que ça bloque bien, et dégraisser le disque. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, et ensuite je vais purger tout le circuit pour que ça soit bien efficace. Donc on voit la plaquette qui est brillante, donc ça signifie qu'elle est glacée, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc je vais venir à poncer cette partie pour enlever le brillant. Donc là on sent que c'est plus rugueux et ça ne brille plus, ce qui fait qu'il y aura une meilleure adhérence de la plaquette sur le disque et ça freinera bien mieux. On fait les deux. Pareil pour celle-ci, c'est nickel. Et donc pour finir, on va dégraisser le disque et les plaquettes avec un produit dégraissant type Binettoy en frein. Donc on essuie avec un chiffon propre, c'est toujours mieux. Donc voilà la vue d'origine. Donc vous voyez que j'ai remonté l'intérieur. Avant il y avait que le frein à main, il n'y avait plus du tout la console centrale. Donc maintenant c'est vraiment sympa je trouve. Donc j'ai laissé la prise USB pour le calculateur programmable. Comme ça je peux toujours retoucher, elle est rangée. J'ai mon mano d'AFR qui est bien intégré à la place de la pendule. Et le frein à main qui prend la place sous la console à ce niveau là. Donc le premier souci c'est que en fait j'ai le frein à main qui est vraiment proche du volant. Donc quand j'ai la main sur le volant ça peut vite taper dans le levier. Donc avec un volant plus petit j'aurai plus de marge. Et puis ouais c'est vrai que le volant qui est pas moche, mais ça fera mieux avec un volant un petit peu plus racing. Donc là le klaxon est retiré, on a accès à la vis centrale ici. Donc on a des vis, on fait bien gaffe d'avoir ses roues droites pour remettre le volant. Parce que sinon quand on va remettre le nouveau ça sera pas droit. Donc là j'enlève le volant, je mets le moyeu ainsi que le nouveau volant. Donc le nouveau volant est installé à sa place.
Donc c'est super, super facile et super rapide. Donc là ça tombe bien mieux avec le frein à main. Donc j'ai la place qu'il me fallait. Ça l'a un petit peu rapproché de moi, c'est ce que je voulais également. Donc c'est nickel. Bon allez c'est parti, premier roulage. On va découvrir un petit peu les sensations. Donc... C'est long là. On va falloir mettre du clutch kick. Quoi? Ça c'est chaud. Allez. C'est bon. Je pense que je peux y arriver. Merde. Ça arrive hein. J'ai mis trop de volant. Septembre, putain.